Bonjour à tous. Voici la première question du C1D de juin 2021, initialement prévue en 2020. Pour obtenir le questionnaire 2021, reprenez le lien en description et cliquez sur Questionnaire 2021. Cette question a fait appel à des notions de biologie et plus particulièrement sur le cycle de la matière. Si vous voulez réaliser la question, mettez la vidéo sur pause. Voici le document. Et voici les questions. Voici donc les explications et les réponses. Cette question fait appel à votre cours sur les chaînes alimentaires, les réseaux trophiques et le cycle de la matière. Pour revoir la leçon, cliquez sur la fiche d'information ici au-dessus. Commençons par comprendre les documents. Le krill, ensemble de petites crevettes, fait partie de l'alimentation de nombreux animaux marins comme les phoques, les calamars et les baleines. Certaines personnes prétendent que la quantité de krill diminue car les baleines sont trop nombreuses. Dès lors, ces personnes veulent augmenter la chasse industrielle à la baleine. De nouvelles découvertes contredisent ce raisonnement. Les baleines ne font pas diminuer la population de krill. Les excréments des baleines, décomposés par les bactéries, libèrent notamment du fer. Ce dernier fertilise le milieu marin et est essentiel au développement des algues microscopiques, phytoplancton, mangées par le krill. Nous voyons donc ici que j'ai souligné différents intervenants dans ce réseau trophique et que nous pourrions déjà imaginer une chaîne alimentaire où le phytoplancton est la plante et donc le producteur, le krill est le premier consommateur et la baleine le deuxième consommateur. Les bactéries, quant à elles, jouent le rôle de décomposeurs puisqu'elles décomposent les excréments des baleines et on indique dans le texte que ces bactéries produisent du fer et donc de la matière minérale et ce fer permet de créer de la matière organique puisqu'il est utilisé pour nourrir le phytoplancton. On a donc ainsi refait le schéma du cycle de la matière puisque au final le document décrit bien le fait que la matière organique est bien transformée en matière minérale. Il nous suffit donc maintenant de compléter la question à la page suivante. Voici donc la solution, où il ne fallait pas oublier de mettre toutes les 7 flèches, et j'ai mis en évidence 2 d'entre elles, car même si on n'en parlait pas dans le document, les phytoplanctons et les krills sont tôt ou tard aussi décomposés par les bactéries. Voilà, cette vidéo est terminée, à très bientôt pour une autre question de C1D.